Nous sommes des masques qui ont le goût de chewing-gum. Moi, j'ai le goût de du fruit de la passion. Moi, c'est à l'ananas. Moi, c'est à mamoudou. Vous savez, en 2040, il n'y avait pas encore d'électricité ni d'immeubles. Mais maintenant, on dirait que quelqu'un... Vous connaissez Superman, le génie des immeubles. Lui, il a tout réglé. L'électricité, comme la caméra qu'on voit. Et il a fait pousser des immeubles en plus. Il a même fait pousser des rochers. Vous voyez cela? Et des arbres. Et il a même fait pousser des véhicules. Il a même fait pousser des fruits qui tombent. Et voilà, il y a le vent, les fruits ils tombent. Ah, au secours, on va tomber. Ah, moi je suis tant mieux. Je ne suis pas sur l'arbre, je suis un doudou. Ah, ils vont tomber. Dans les années 60, toutes les maisons étaient détruites. Il vivait des hommes dans la nature. Voilà le premier homme qu'on a rencontré. Il s'appelle Dio. Le deuxième, lui, était très malade. Tous les jours en train de tousser. Et la troisième était vraiment rigolote. Des voleurs de feuilles. Il était strictement interdit de arracher des feuilles dans les années 60. Un jour, ils décidèrent de voler des feuilles, puis se mirent à arracher. Le roi arrive et leur dit « Stop ! J'avais dit quoi ? Ne jamais arracher les fleurs dans les années 60. » Puis ils fuirent. Les soldats du roi arrivent. Ils courent. Puis le roi leur dit « Pourquoi avez-vous volé mes feuilles? La prochaine fois que vous les volerez, j'appellerai mon soldat et je vous tirerai dans la tête. » Puis ils se sont cachés derrière une vitre. Et puis ils ne reviennent plus arracher les fleurs. Dès que le roi partit, il revient. Les voleurs sont de retour. Et comme ils ne le savaient pas, le roi avait mis une alarme que quand on se rapprochait des feuilles sonnaient. Et sonnait lilan. Il ne savait pas ce qui se passait. Il croyait qu'il y avait le feu et continua à arracher les feuilles. Puis le roi arrive, le deuxième roi arrive et leur dit « Qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit quoi? De plus arracher les feuilles. Tuez-les! Pa, 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 pa !» Puis ils sont tous morts. Et un jour, leurs parents les cherchèrent, se demandaient où ils se sont passés. Le roi leur dit, ils sont morts. Ils ont tué les fleurs, la nature, et eux aussi sont morts.
Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Tout le monde la connaissait dans le village. Elle était charmante, elle était gentille, tout ça. Un jour, elle décida d'aller voir sa grand-mère qui était malade. Elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus se lever. Bonjour maman, je voudrais aller chez ma grand-mère. D'accord, mais il faudra que tu lui apportes une galette et un petit pot de verre. D'accord, je ferai bien attention dans la forêt. Je ferai attention à tout le monde parce qu'il y a des gens que je ne connais pas là-bas. Oh là là, il y a beaucoup d'arbres ici. Je ne vais pas me perdre. Il faut bien que je me souvienne du chemin. Bonjour monsieur le loup, comment ça va? Ça va très bien. On pourra faire une course? Oui, je veux bien. En même temps, je vais ramasser des fleurs pour ma grand-mère. Le premier qui arrive devant la porte de la grand-mère a gagné. D'accord. C'est parti. D'accord. Au revoir, à tout à l'heure. Qui est-ce? Qui est là? Je suis le petit chaperon rouge. Tire sur la bobinette et le partira. D'accord, je suis venue t'apporter une galette et un petit pot de beurre. Entre alors. D'accord. Qui est-ce? C'est moi, c'est le petit chaperon rouge. Je viens t'apporter une galette et un petit pot de beurre. D'accord, entre. Ouah, ouh, ah, ouh. Je suis le loup. Ah, ouh, j'ai faim. Je veux te manger, le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dévoré ta grand-mère. Je vais te couper. Oh là là, qu'est-ce qui faisait noir là-dedans? J'ai cru mourir de peur. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle le poisson d'Evry. Aujourd'hui nous sommes le 12 avril 1999. Il était une fois, un jour, quand un garçon revenait de son entraînement de foot, il a dit à sa mère, « Maman, j'ai faim! Maman, j'ai faim! Maman, j'ai faim! » La mère dit, « Va me chercher le poisson dans le congélateur, il serait que pour toi. » Et alors, le garçon a ouvert, et je lui ai mis un coup de queue, et j'ai mis beaucoup d'arêtes sur lui. Donc après, il était beaucoup d'arêtes sur lui. Après, moi, je me suis échappé. J'ai nagé, des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années. Et puis quand je suis arrivé à l'année 1998, et ben, j'étais arrivé aux pyramides. Et ce quartier était extraordinaire.
il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens. Mais ce qui était triste, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits verts. Et quand je suis rentrée dans une forêt, j'ai rencontré le petit garçon à ma recherche. Je suis partie me cacher quelque part. Il ne m'a pas trouvé. J'ai continué ma route. La 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 la. Oh oui, bidou bidou, waouh waouh. C'est le poisson des vies. Je vous fais visiter le poisson des vies. J'adore ce héros. Oh là là, c'est ça. Le poisson de la... Bonjour, comment tu t'appelles? En fait, je m'appelle Nemo. Et mon nom de famille, c'est Evry. Ah bon? C'est plus ça? Tu portes le nom de famille de ma ville? Oui, parce que je suis à Evry. Tu es né à Évry et tu portes le nom de famille Évry. Eh bien moi je m'appelle Salim et mon nom de famille c'est les Pyramides. Oh, les pyramides, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi les pyramides? Les pyramides c'est où tu es. Et puis maintenant, j'ai des nouveaux amis. Il y en a un qui s'appelle Sim et il y en a un qui s'appelle Salim. Et puis, quand on s'est abusé tout le temps, le garçon est revenu. Il a demandé à Salim et Sim si vous n'avez pas vu le poisson d'Evry. Ils ont dit si. Ils ont dit il est là. Et ils m'ont mangé. Fin de l'histoire. Mais ils sont tous sauvés là. Ils sont tous tombés quand on a allumé la télé. Il faut éteindre la télé. Bonjour, téléphone. Comment vas-tu? Très très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourras venir chez moi pour jouer à cache-cache? Bien sûr, et si on appelait la baignoire? Bonne idée. Ring. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? C'est moi, le portable. Est-ce que tu pourras venir avec moi avec la baignoire pour aller... Bon, pour que vous veniez chez moi pour jouer à cache-cache? Bah, bien sûr. D'accord, à tout à l'heure. C'est moi qui compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive. On est caché. Moi aussi. Où vous êtes caché? Je vous trouve pas. Ah, je t'ai trouvé ta sac à café. Oh mince, j'ai perdu. Ta sac à café, tu peux m'aider à trouver le portable? Je crois bien où il est. Je crois que je sais où il est. Je crois qu'il est caché derrière le cartable. Portable, on t'a trouvé. Oh, j'ai perdu. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui va compter? Ben non, ce sera moi la tasse à café. Il m'a trouvé en premier. J'ai eu de la chance cette fois-ci. C'est grâce à tasse à café. L'ampoule, est-ce que tu peux allumer la lumière? L'ampoule, tu peux allumer la lumière? Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Ah ben voilà. Quelqu'un veut écouter de la musique? Tapis. C'est vrai que...
L'aspirateur fait moins de bruit. Arrête de faire du bruit. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors l'orage cœur à la Java fait la malle. Ses petites vestes en bataille sous sa jupe fondue. Elle écrase sa colonne et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Qui va aller sur la terrasse? Moi. Et si on y allait? Ouais, c'est ça. Il y aurait beaucoup d'avions qui passeraient si ça se trouve. Youpi! Oh, il y a un avion. Waouh, c'est beau. On dirait qu'il va atterrir sur l'aéroport. Un jour, je me suis vue dans le miroir. À l'école, je me préparais et je me vois et ça a fait une sensation bizarre quand je m'ai vue dans le miroir. Je sais pas vraiment. Ça a fait comme si c'était un autre personnage. Archimboldo est venu s'asseoir dans mon salon. Il m'a demandé si je pouvais lui servir du thé. Je lui ai dit d'accord. Et puis après, je voulais lui demander s'il pouvait me dire son secret, comment il avait fait son tableau, parce qu'il était très joli. Il m'avait dit qu'il avait pris plein de fleurs et les avait collées sur un tableau pour faire un visage. Donc, je rentrais chez lui avec... il avait dit que cet appartement, c'était son trésor. Enfin, c'était son amour de vivre. Parce qu'il avait tous ses trésors. Et il me demandait si dans le sucre, je mettais dans le café, si je mettais du sucre ou pas. J'ai dit non merci. Il me montra sa chambre. J'ai dit waouh, quelle belle chambre. Il me dit oui, mais j'ai même fait mon portrait. J'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Il me dit merci. J'ai dit mais vous allez peindre votre chambre aussi? Oui. Il me disait oui, je vais la peindre. Et elle, c'était une vraie dame. Et elle avait des yeux marrons et noirs. Et avec un gros nez. Et elle, c'était la Joconde. Elle faisait peur avec ses yeux. Ah si, c'est la Joconde. Et là, c'est comme si c'était une dame qui voulait plus nous regarder. Elle était fâchée contre nous. Alors, il me parlait de son portrait. Il disait, j'ai fait plusieurs couleurs. J'ai mis la couleur de mes cheveux, qui sont jaunes, qui sont un peu de blé, qui sont un peu blé, qui sont blancs. Mes yeux sont un petit peu noir-bleu. J'avais mis une chemise et c'était quelqu'un qui était aussi impressionniste qui m'avait peint. Picasso, il ne voulait plus la parler parce qu'à chaque fois, elle mettait du maquillage. Et un jour qu'il a voulu la peindre, elle a cassé son tableau.
Et après, il est parti voir la statue. Et après, quand la statue elle a dit qu'il peut rien faire, et ben, elle est partie voir la Joconde. Elle a dit, est-ce que je peux te prendre, s'il te plaît? Elle a dit oui. Et après, il l'a peint. Un pays riche qui était très riche. Tous les jours et tous les matins et les soirs, ils font la fête. Ils mangent des gâteaux, boivent du jus, de la bière. Et puis, les hommes se mettent contre des arbres pour faire la sieste. Les femmes, pendant ce temps, sont dans la cuisine en train de préparer à manger. Et puis, dans la maison, il y a aussi des personnes qui préparent à manger. Et puis, ils sont contents. Et tous les jours, il y a une fête. Ce village était très riche. Ils avaient beaucoup de bijoux, de l'argent et de manger. Un petit garçon et une petite fille qui tenaient dans ses bras sa petite sœur. Ils étaient sur un cheval, ils allaient se promener et sur la petite fille, elle avait un collier où dessus il y avait un serpent. Un serpent, elle était magique et on devait la protéger. C'était comme une reine. Et il y en a encore qui font la bise. Et il y en a encore qui dansent. Et il y en a qui dorment. Et il y en a, ils sont bourrés.